Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Les situations l'obligent, évidemment, nous sommes tous confinés et dans des circonstances un petit peu exceptionnelles, nous devons partager des informations inédites. Donc le sujet d'aujourd'hui, confinement OK et mon événement. Est-ce que le son fonctionne bien? Vous m'entendez tous? Oui. OK. On peut continuer. Alors, bienvenue. Alors, qui je suis d'abord brièvement? Alors, je suis organisatrice. Bonjour à tous. Voilà, je vois que les réponses arrivent. C'est très bien. Il y a un petit décalage peut-être. Alors, je suis organisatrice d'événements depuis une dizaine d'années. J'organise aussi bien des événements comme des mariages, des événements privés, des événements publics. Et je trouvais intéressant de répondre à ces questions aujourd'hui parce que voilà, nous sommes tous confrontés à une problématique grave, mais importante dans l'organisation de son événement comme un mariage. Alors, de quoi allons-nous parler? Je vais vous mettre un petit sommaire. C'est une première pour moi, cette expérience en live, donc soyez un petit peu indulgents, je compte sur vous. Nous vivons tous une période où on disait qu'il n'y avait plus de son. Est-ce que maintenant ça fonctionne? Je dois rester à l'antenne pour qu'il y ait de son, je pense. Ok. Alors, donc j'en étais au programme. Donc après avoir, je disais donc qu'on va d'abord faire le point sur la situation actuelle. Ensuite, je vous donnerai quelques recommandations, des précautions, et je vous expliquerai une méthode pour pouvoir reporter votre événement si c'est en tout cas ce que vous avez prévu de faire. Je donnerai ensuite la parole à deux intervenants du secteur, qui est Fleur d'eau Anne-France Libert, une fleuriste, et Vincent Verdeau de la société Vivancy, un bijoutier joaillier. Et puis voilà, j'aurai quelques petits mots de fin, histoire de vous rassurer quand même dans cette période difficile. J'enlève ma slide et je suis entièrement à vous, son et image du coup. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Si je peux, j'essaierai d'y répondre en direct. Maintenant, peut-être que j'y répondrai évidemment de moi-même dans ce que j'ai prévu de vous dire. Donc, si je aperçois que votre question, il est prévu que j'y apporte réponse, je ne vais pas la mettre à l'antenne. Si par contre c'est une question pertinente évidemment, mais pour laquelle je n'avais pas prévu une réponse et que je peux y répondre évidemment, parce que nous sommes tous évidemment un petit peu dans l'inconnu, je la mettrai à l'antenne sur l'écran et je prendrai le temps de vous répondre. Alors, je vais prendre mes petites notes devant moi. Voilà. Donc la situation de confinement, commençons par là. Ben voilà, nous savons tous évidemment dans quel présent nous sommes, mais pas dans quel futur nous serons. Et pour rappeler brièvement, évidemment, on est dans une situation donc incertaine, mais qui actuellement annule toutes les fêtes et tous les rassemblements festifs. Alors les communes
Par contre, en tout cas pour les mariages, les communes annulent la plupart de cérémonies et encouragent à les faire, en tout cas pour celles qui veulent le maintenir en petit comité. Donc, comme ça dépend vraiment d'une commune à l'autre, la seule chose que je peux vous encourager sur ce point, c'est de contacter en premier lieu votre commune. De cette façon-là, vous saurez si déjà ils annulent votre mariage civil ou pas, et du coup prendre la décision pour la suite des festivités, ou si votre cérémonie civile est actuellement maintenue. Et dans ce cas-là, en petit comité, à vous à ce moment-là de voir si vous restez dans une cérémonie civile, évidemment, en petit comité, et vous maintenez la fête dans l'incertitude qu'elle soit peut-être annulée ou pas quelques semaines avant, ou si vous la reportez à plus tard, tout en maintenant la cérémonie civile actuellement, ou si vous prenez la décision auprès de la commune de la reporter. C'est envisageable et la plupart des communes, dans la situation actuelle en tout cas, l'acceptent sans frais supplémentaires. Mais voilà, c'est une décision que vous devez voir vous-même avec votre commune directement. Alors, les cérémonies religieuses, quant à elles, elles sont annulées actuellement jusqu'à fin avril. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera pour la suite. Il a été annoncé, en tout cas, c'est un article que j'ai lu dans la presse hier. Il a été annoncé que les cérémonies religieuses sont en pourparlers d'être annulées aussi jusqu'à fin juin. Alors, j'entends bien et je peux bien comprendre que c'est une situation qui attriste, mais on est tous confrontés malheureusement à la même réalité et on n'a pas d'autre solution que de vivre avec. Donc, sur ce point-là, voilà, les cérémonies religieuses peuvent toujours être postposées si c'était prévu jusqu'à fin avril. Alors, par rapport à la réalité que nous connaissons aussi, en Chine, c'est un peu l'exemple que l'Europe utilise actuellement pour gérer cette problématique de confinement. Ça va niveau son? Vous m'entendez toujours bien? Pas de problème? Oh, ok. Donc en Chine, ils en sont au 4e mois de confinement. Attention, Vincent et Anne-France, je crois que l'un de vous deux a activé son micro parce que vous interférez dans mon son là. Donc éteignez bien votre micro, Anne-France et Vincent. Merci. Désolée. Donc voilà, en Chine, donc ils sont au 4e mois de confinement et ils n'en sont pas encore sortis. À savoir aussi en Belgique, il a été annoncé il y a quelques jours aussi dans la presse en tout cas, donc à prendre peut-être avec des pincettes, ok, que le secteur Horeca et le secteur événementiel seraient les derniers à être réouverts. À tenir compte quand même dans votre décision. Alors, par rapport à ce que je pourrais vous donner comme information de manière à prendre vos précautions, il en va un petit peu du bon sens en fait. Hein. Donc, un conseil pour ce serait de prendre les devants. Donc, en tout cas, concernant les événements, je dirais personnellement jusque début mai. Donc, prenez les devants, ne faites pas ça à la dernière minute. Ça vous évitera évidemment des coûts non négligeables parfois. Alors, quant aux périodes suivantes, donc j'entends le mois de mai, le mois de juin, à ce stade-ci, effectivement, voilà, on ne peut pas garantir que les rassemblements seront encore interdits. Donc, je dirais à voir au cas par cas. Analysez peut-être un éventuel report de date, mais ne prenez toujours pas à nouveau votre décision ferme à la dernière minute. Dans un délai de 1 mois et demi, 2 mois, je pense qu'on est dans une précaution, une bonne précaution. Donc, à ce stade-ci, moi, j'annulerai pas les événements de juillet-août déjà. Vous voyez, j'analyserai ce qui est éventuellement possible avec les différents prestataires et autres. Je vous expliquerai ça tout de suite. Mais je le confirmerai peut-être pas encore à ce stade. Donc, maintenant, effectivement, pour tout ce qui est événement du mois de juin, en l'occurrence mai-juin, si par contre vous êtes dans une situation où vous avez des invités qui viennent de l'étranger, donc
là, on est dans une situation différente qu'un mariage classique avec déjà des personnes sur notre territoire. Est-ce qu'ils vont réouvrir les frontières? On est vraiment dans un point d'interrogation supplémentaire. Vous avez aussi à tenir compte, c'est que les coiffeurs et les maquilleurs sont fermés. Vous avez aussi à tenir compte que les boutiques de tenue, même s'ils sont fermés et qu'elles travaillent actuellement sur leur retouche et que pour toutes les commandes en cours, normalement, elles peuvent être finalisées dès l'ouverture, ben pour les nouvelles commandes, c'est peut-être pas le cas. Donc, pour ceux qui voulaient se marier au mois de juillet, au mois d'août, qui n'avaient pas encore leur tenue, ça sera peut-être très, très juste lors de l'ouverture. Et puis, il y a aussi à tenir compte, donc, vous voyez, par rapport à votre cas précis, c'est les retards éventuels si vous envisagiez évidemment une commande en ligne pour de la décoration ou pour tout autre accessoire, puisque les frontières sont fermées. Donc, à voir effectivement si vous vous mariez, si vous comptiez commander en Belgique ou ailleurs. Alors ici, je vois juste des commentaires, je dois me marier en début juillet. Ben voilà, comme je viens de dire, actuellement, je prendrai mes précautions, j'analyserai, point de vue des prestataires, ce qui est envisageable, et j'attendrai un petit peu encore avant de confirmer. Je vais prendre le commentaire de Cindy. Est-ce qu'il s'affiche correctement? Vous pensez qu'un mariage le 31 juillet, on ne sait pas encore dire quoi que ce soit. Ben voilà, comme je viens de le dire, c'est tout à fait la question précédente aussi. Vous, suivant vos invités, si vous avez des invités qui viennent de l'étranger, la plupart des invités sont dans ce cas-là, renseignez-vous quand même déjà sur ce qui est possible de faire et à quelle date pour avoir la plupart de vos prestataires, pour qu'ils soient reportés, attention, et pas annulés. Donc, vous avez le temps maintenant de prendre, je ne dirais pas encore de confirmer le report. Là, vous pouvez voir suivant l'actualité. Mais en cas de report, que ce soit confirmé dans les 2 mois qui précèdent le mariage. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question correctement. Je prévu. Alors, pardon, une petite toux. Voilà, à travers l'écran, c'est autorisé. Alors, la méthode. Pour le choix d'une méthode. Alors, comme je l'ai déjà un petit peu dit, j'opterai d'abord pour le choix de la date. Donc, le choix de la nouvelle, comment se choisit-elle? Alors, si vous avez déjà des prestataires, évidemment, qui sont bookés, si vous avez déjà des lieux, si vous avez déjà la commune, si vous avez déjà le lieu de culte éventuel, évidemment, pour un mariage qui était prévu assez proche, voyez d'abord avec tous ces prestataires une date commune. Alors, c'est pas simple, effectivement. On est dans un doodle réel à devoir réaliser, là. Et peut-être dans la précipitation, j'espère que non, mais donnez-vous quand même un bon 2 semaines suivant le délai pour pouvoir trouver une date commune. Donc, comme je le disais, et c'est très important, essayez vraiment, et je vous encourage vraiment, de ne pas annuler auprès d'un prestataire la prestation. Parce que voilà, vous avez parfois payé des acomptes, il pourrait être en cas d'annulation, évidemment, annulé aussi du coup et pas remboursé. Ça, c'est à voir suivant chacun des prestataires. Donc, je vous encourage vivement, en cas de nouvelle date, de trouver une date qui correspond à tous et pour laquelle vous pouvez donc postposer votre aux mêmes conditions. Donc, vous rassemblez les disponibilités des lieux, des prestataires déjà réservés, de la commune, du lieu du culte, et puis vous informez les invités. Alors, voilà, il se peut effectivement que dans ces nouvelles dates choisies, vous allez avoir des invités en moins. Il se peut que le lieu où les prestataires vous imposent des périodes. Alors, évidemment, tout le monde qui se marie au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet rêverait s'ils doivent reporter, en tout cas, de reporter une même période. Voilà, je ne peux pas, moi, en tant qu'organisatrice, vous dire c'est possible. Effectivement, chaque prestataire répond à cette requête de la plus humainement possible, je l'espère. Et suivant ses disponibilités, pensez-vous bien que si maintenant
on doit tous mettre la saison ici de 2020 sur la saison 2021. En fait, la saison 2021, elle est pas réalisable non plus. Donc voilà, ce n'est effectivement pas la faute des, des, des mariés. Ce qu'il se passe, c'est pas la faute des prestataires non plus. Donc on essaye tous de faire au mieux pour, pour le bien-être et la tenue de votre événement. Donc j'en étais à informer les invités après du choix de la date. Et puis avertissez si c'est voilà, avertissez votre styliste ou votre boutique aussi, c'est très important parce que là actuellement les boutiques qui ont déjà pris vos mesures, qui ont déjà travaillé sur vos tenues ont actuellement les listes de mariage. Si la date est reportée, ils peuvent mettre en priorité ceux qui se marient dans l'immédiat. Donc, c'est important de leur tenir informés. Évidemment, si vous avez une organisatrice, tout ce travail-là sera pris en charge, mais si vous devez le faire vous-même, prenez bien note de tout ce qui doit être fait. Donc, j'en étais à la styliste et la boutique, voilà. Et puis, vous continuez les préparatifs pour lesquels vous avez du coup plus de temps pour les finaliser et pour en rêver, si je peux dire. Alors, nous passons au témoignage. Donc, je vais maintenant donner la parole à des intervenants du secteur événementiel. J'avais pensé à quelques intervenants, mais peut-être que beaucoup d'entre vous, ils vont regarder le replay parce que ben voilà, l'horaire pendant l'heure du midi en semaine n'est peut-être pas l'idéal pour tout le monde. Alors, je cherche Anne-France, que je ne vois plus. Je cherche Anne-France dans mon flux. Anne-France, on dirait qu'elle s'est déconnectée. Très embêtant, Anne-France, tu t'es déconnectée, je pense. Donc, je vais passer à Vincent. Et Anne-France, quand tu te reconnectes, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Appuie bien sur le lien que je t'ai envoyé par mail. Alors, Vincent, ben, c'était normalement l'honneur aux femmes, mais ce sera l'honneur à toi. Donc, oui, je vais te mettre dans le flux et je te montre le son. Attends de passer en antenne, sinon on t'entend pas. Attends, Vincent, tu n'es pas encore affiché en tout cas. Voilà, là, on dirait que tu as l'antenne. Est-ce que tout le monde t'entend bien? Alors voilà, J'ai je un me présente, commentaire Vincent, artisan d'Anne-France. joaillier. Que dit-elle, Anne-France? Anne-France, ça bug. Je commence, mais ça bug. Ben écoute, Anne-France, j'ai donné la parole avant t'attendant. Alors, reviens-nous vite, on t'attend, on reste là, on t'attend. Alors, Vincent, présente-toi peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas Oui, encore. oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je suis artisan joaillier, j'anime des ateliers Alliance depuis 2011. Je suis donc joaillier, artisan de métier. Et donc, mon concept par rapport aux alliances, c'est que les futurs mariés peuvent venir fabriquer leurs alliances en atelier, ce qui demande bien sûr une certaine organisation, un planning à l'avance pour que ces couples puissent venir durant une journée ou une demi-journée fabriquer leurs alliances, donc ça demande une certaine organisation. Clairement qu'avec ces événements de ces dernières semaines, tout ça a été un peu chamboulé, mais on arrive quand même toujours à trouver de la place. Et les futurs mariés sont tout à fait compréhensifs aussi de par le fait que certains ont déjà postposer leur mariage, souvent de plus d'un mois, pour que tout se déroule bien de leur côté aussi au niveau organisation Ben et ouais. mariage. Mais tu vois, c'était Voilà, ma deuxième question. qui va être Magnifique, organisé. Vincent, tu anticipes. C'était ma Voilà. deuxième question de savoir si tu avais déjà eu des reports. Ben, tu y réponds avant que je te le demande, c'est magnifique. Je t'ai coupé la parole maintenant, continue Oui, seulement. oui, oui, pas de souci, pas de souci. Donc voilà, il est clair que pour les personnes éventuellement où les alliances sont déjà faites, gravées et tout ça, et il y a un report de date, ces alliances peuvent être regravées par la suite sans aucun souci, sans aucun défaut à l'intérieur, ça ne pose pas de problème. Il faut demander ça bien sûr à son bijoutier ou à son artisan qui fasse le nécessaire. Parfois, si ce sont des gravures qui sont faites à la main, comme je fais moi, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a une petite manipulation en plus à devoir faire pour pouvoir les regraver.
Sinon, si ce sont des gravures assez simples, machine ou laser, on efface tout simplement la gravure et on peut la regraver. Cela n'encombre en rien la beauté de l'alliance à l'intérieur ni extérieur de toute façon. Voilà. Et est-ce que cela représente un coût te concernant de refaire une gravure, par exemple? Alors, quand ce sont des gravures qui sont faites main, vu que c'est un maître graveur qui le fait, c'est une personne intermédiaire qui s'occupe de ça, qui est spécialisée là-dedans. Évidemment, il y a un petit coût par rapport à ça. Maintenant, tout va dépendre du bijoutier ou de l'artisan, à voir s'il prend ce coût en considération pour lui ou s'il va demander des petits frais supplémentaires à ses futurs mariés. Voilà. Si ça concerne des alliances gravées au laser ou gravées de manière machinalement, je dirais qu'à ce moment-là, en toute logique, le bijoutier ou l'artisan ne devrait pas demander un coût supplémentaire pour les faire regraver, parce que le temps passé et le coût est assez infime, au fait. Voilà. Ok. Et quel serait ton conseil, toi, Merci Vincent. Et quel serait ton conseil que donnerais-tu comme conseil aux futurs mariés Mais je dirais que si les futurs mariés n'ont pas encore reçu leurs alliances, de téléphoner. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Donc je dirais que si mes questions et la réception, mais c'est pas grave. J'attends un peu. On est au direct. Je disais. Donc, je disais que pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore leurs alliances, de téléphoner au plus vite à leur bijoutier pour, s'il y aurait un report possible de leur mariage, d'attendre quand même encore la dernière minute pour faire graver leurs alliances, en sachant que c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Donc, tout bijoutier, tout artisan peut très bien faire graver les alliances 10 jours ou 15 jours avant le mariage sans aucun souci. Voilà. Ça, c'est le conseil que je donnerais. Donc, toute personne, tout couple qui n'ont pas encore reçu leurs alliances avec les gravures, qui appellent leur bijoutier et artisan pour dire que, voilà, peut-être mettre les gravures en suspens jusqu'au jour où. Voilà. C'est d'ailleurs ce que je fais chez toi, n'est-ce pas, Vincent? Exactement. Les gravures sont en stand-by. Exactement. Les gravures sont en stand-by. Et comme je t'ai dit, ça pose pas de souci. On a encore le temps pour eux de toute façon. Et voilà, c'est juste après une petite organisation différente de mon côté à devoir appliquer, mais ça pose pas de souci. Je veux dire, en tant qu'artisan, en tant qu'homme de métier, on peut faire des choses d'une manière un peu plus rapide pour que tout le monde soit content et qu'il n'y ait pas de désagrément par la suite. Je pense que c'est le plus important. Ok, super. Ben, merci Vincent pour ton intervention. C'est moi. Je te reprends à la fin du live pour un petit mot de remerciement. Écoute, je pense que ce que tu es en train de faire est très intéressant. Ah, je viens de te couper là, et tu es toujours en train de parler. Attends, je te reprends, pas de problème. Tu es où là? Tu es où? Je vais te reprendre si je te trouve, évidemment, parce que là, je t'ai mis en mode caché. Ah oui, les aléas du direct, hein, que voulez-vous? 2 minutes, Vincent, hein, je te cherche. Je t'ai coupé dans ta phrase. Avec le décalage, en fait, c'est très embêtant, mais voilà, là, tu es à l'antenne. Tu passes à l'antenne. Voilà, tu disais donc, Vincent, désolé pour la coupure. Oui. Tu disais que c'était très intéressant. Ça, j'ai entendu. Oui, très intéressant parce que je pense que de nos jours, avoir un maximum d'infos, surtout dans le cadre des mariages, reste quelque chose qui fait en sorte que les futurs mariés se sentent rassurés. Quoi qu'il en soit, même dans cette période complexe, je pense que chaque personne qui peut amener un peu peut rassurer, ne fût-ce que ses futurs mariés, amène une certaine quiétude en plus, ce qui n'est pas négligeable de nos jours. Voilà.
Donc, je te remercie de cette intervention Ok. de ma part et surtout de ta part d'avoir pris l'initiative. Voilà. Merci. Merci Vincent. Alors, Anne-France est revenue pendant ce temps-là. Donc, ben, je vais passer à toi, Anne-France. Je te mets à l'antenne. Tu peux rallumer ton micro. Ah, quand tu rallumes ton micro, on dirait que tu disparais. Est-ce que tu es toujours là, Anne-France? Zut, 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 que se passe-t-il? Bon, tu es reparti. Je crois que c'est le micro qui ne veut pas de toi. Bon, je reprendrai Anne-France plus tard parce que Fleury, c'est intéressant d'avoir son point de vue aussi, il me semble, pour vous. Euh, Ah non, je ne la vois pas. Elle n'est plus là. Bon, ça bug de son côté. Désolée pour ce petit problème technique. Je vais continuer et je reviendrai à Anne-France dès que je... Ah, elle est de retour. Et non. Bon. Anne-France, il y a vraiment un bug chez toi. Désolée. Dès que je vois que ça fonctionne, je te reprends à l'antenne. Euh, donc voilà, vous avez pu entendre le témoignage de Vincent qui vous rassure quand même déjà sur tout ce qui est gravure et bijoux. Alors, j'en suis dans la phase un petit peu histoire de vous rassurer après tout cela. Alors, vous rassurer parce que pour la plupart des intervenants, un report est possible au plus vite, au moins il engagera de coup. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais surtout, ce que du coup, allez, il faut qu'il puisse répondre aussi à des conditions qualifiables de force majeure, en fait. Donc, imaginons que maintenant, vous vous dites, voilà, par précaution, je vais reporter un événement du mois d'août, mais que vous avez des prestataires ben voilà, pour lesquels les dates ne correspondent pas et vous devez donc les annuler. On n'est pas actuellement dans un cas de force majeure. Donc, si part du principe que l'acompte est perdu, voilà, légalement, ils auraient raison parce que le confinement n'est pas officiellement prolongé jusqu'au mois d'août et que c'est juste par précaution que vous souhaitez le faire. Donc, c'est une raison personnelle, en fait. C'est pour ça que, voilà, je vous conseille vivement de pouvoir reporter avec tous les prestataires si vous optez pour cette décision ou si c'est assez rapproché des dates de confinement officielles. Alors, je suis bien consciente qu'on vit actuellement une période inédite et stressante et qu'à cela ajouter potentiellement l'exception de ne pas vivre la journée imaginée, voilà, est un stress supplémentaire. Bon, rassurez-vous sur une chose, c'est que on fait tout, en tout cas niveau prestataire, pour que votre mariage ait bien lieu dans les conditions qui vous conviennent, dans la mesure des possibilités de tous. Alors, je vais vous donner un petit exemple personnel pour, euh, pour terminer. C'était le mot de la fin que j'avais prévu, mais on n'a toujours pas Anne-France. Donc, elle vient de venir pour dire ça bloque complètement. Je retenterai bien encore une fois, Anne-France, histoire d'avoir ton témoignage, ou bien si tu peux peut-être le mettre par écrit. Voilà, je suis tout à fait désolée, mais ça ne marche pas de chez moi. Peut-être alors mettre ton témoignage, ce que tu comptais dire oralement en commentaire. Donc Anne-France est une fleuriste à qui je fais quand même assez souvent appel, qui est très humaine et très, on va dire, ouverte, aussi bien dans ses services que dans sa manière d'être. Et voilà, elle est flexible. Elle m'a déjà dit qu'il y avait pas mal des demandes de report, qu'elle fait en sorte de les replacer au mieux dans les possibilités. Je t'invite vraiment, Anne-France, à toi mettre ton témoignage qui pourrait rassurer évidemment nos internautes. Et oui, comme je le lis, si vous avez des questions. Bon, eh ben oui, on est tous de bonne volonté, Anne-France. Je lis ton commentaire en même temps.
On essaye en tout cas, on fait au mieux. Donc j'en étais à une petite anecdote personnelle. Ben voilà, en tant qu'organisatrice, vous imaginez que j'ai des organisations évidemment à devoir gérer, mais aussi une organisation personnelle qui était prévue le 14 mars. Mon fils fêtait ses 10 ans et on avait prévu une belle fête surprise avec une soixantaine d'invités. Le confinement était annoncé 2 jours avant, donc 2 jours avant l'événement. La salle n'ouvre pas, tout est annulé. La date d'anniversaire, elle sera jamais changée. Ce sera toujours ses 10 ans, ça aura toujours été ses 12 ans le 14 mars. Donc voilà, c'est avec une petite émotion que je vous raconte ça parce que bah, j'ai pas l'habitude de confier des choses personnelles, mais là, bah, on est dans un environnement un peu différent. Et voilà, je comprends bien, même si évidemment je ne veux pas aucunement comparer l'organisation d'un anniversaire avec l'organisation d'un mariage, c'est pas le but. Mais voilà, je comprends très bien que, et ce, dans tout événement, on met son cœur dans les préparatifs, on met son cœur dans la projection de l'événement, et ça tombe et on ne sait pas quand ça peut être reporté. Alors, pour un anniversaire, effectivement, ben, on ne remplacera jamais le jour de ses 10 ans et on pourra juste le fêter à un autre moment. Donc, la date restera symbolique et sera du coup anecdotique. Mais un mariage, si c'est une date symbolique, j'espère que vous allez pouvoir la maintenir à l'année prochaine. Et sinon, voilà, je vous souhaite qu'il soit vécu dans des très belles conditions quand même. Un mariage d'automne est très joli, un mariage d'hiver aussi. Et il fait pas toujours très beau en été non plus, si ça peut vous consoler. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, j'arrivais sur la note de fin. Je veux bien rester encore quelques minutes connectée, histoire de voir si vous avez des commentaires, puisqu'effectivement, il y a un décalage. Donc, ici, je vois un commentaire que je peux mettre à l'antenne, là. Est-ce que ça s'affiche correctement? Voilà. Donc, pour vous, si rien ne vient de l'étranger, il ne faut pas trop s'inquiéter pour l'instant. Alors, rien. Je ne sais pas ce que vous entendez par rien. J'imagine que vous parlez peut-être des colis, de la déco et autres, et en l'occurrence des invités. Moi, j'attendrai encore un petit peu. Rester dans des temps raisonnables pour le report, de manière à pouvoir vous organiser, parce que chercher une date commune pour les prestataires ne se fait pas non plus en une journée. Vous avez des prestataires qui sont ou chargés justement de toutes ces demandes, et au plus vite vous prenez votre date de report, aussi, ou en tout cas au plus vite vous l'abordez ce sujet, au plus vite vous la choisissez, ben, au plus elle sera pour vous en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde va commencer à reporter, tout le monde va avoir les mêmes dates à quasi proposées. Donc, préparez votre potentiel report, mettez une date entre guillemets en option, quitte à ce qu'elle soit dans l'agenda pendant peut-être 7 jours pour que vous puissiez cogiter et y réfléchir mieux. Mais voilà, vous ne m'avez pas précisé dans votre commentaire quelle est la date de votre mariage. Donc, en fonction de ce que je vous ai dit précédemment, si c'est fin avril, début mai, je reporterai. Si c'est plus tard, soyez prévoyante pour le choix de la date. Si c'est juillet-août, je pense que vous avez encore un peu le temps de voir. Vous avez un peu plus de temps aussi pour contacter vos prestataires pour trouver une date commune. Maintenant, voilà, il y a la pensée optimiste, il y a la pensée pessimiste. Je pense qu'il ne faut pas trop l'aide non plus, mais précaution avant tout. Voilà, c'est ce que je vous recommande vivement. Alors, je vois le commentaire d'Anne-France, je vais le mettre là. Est-ce qu'il s'affiche? Voilà. Donc là, je vois qu'Anne-France, elle écrit personnellement, je me suis adaptée pour tous les reports déjà confirmés. Merci Anne-France. Ah, un commentaire ici assez sympathique. Tous mes prestataires top et me suivent sur une option automne, merci à eux. Mais le site
fait le mort. C'est quoi ça, le site? Mais le site fait le mort. Il ne souhaite rien faire pour l'instant en termes d'options possibles pour les événements après mi-mai. Le mien, 23 mai. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par le site. Peut-être le lieu de l'événement. Effectivement, là, ça pose un petit peu problème, mais tant mieux si vous avez déjà la date potentielle avec vos prestataires. C'est ce qui prend le plus de temps à organiser. Et puis, vous savez alors du coup la placer pour le lieu. Maintenant, attention, j'opterais peut-être par une méthode inversée un petit peu. C'est de d'abord voir avec le lieu quelles sont les dates de disponibles qu'il leur reste. Et parmi ces dates, les suggérer aux prestataires. Donc, c'est très bien si vous avez pu booker une date avec vos prestataires. Tant mieux, c'est déjà ça, je vais dire. Mais si cette date ne correspond pas à votre... si cette date, allez, votre lieu n'est pas libre pour cette date, voilà, vous avez beau avoir vos prestataires, à ce moment-là, vous devrez opter pour l'annulation. Et j'imagine que vous avez déjà payé un acompte. Donc, mais le site fait le mort, il ne souhaite rien faire pour l'instant en termes d'options possibles pour les événements après mi-mai. Disons que je pense qu'on devrait avoir bientôt une nouvelle annonce officielle et actuellement on est confinement jusqu'au 19 avril, mais on nous a déjà bien dit prolongation possible jusqu'au 3 mai. Donc 23 mai, voilà, je pense qu'à la prochaine annonce, vous pourriez les relancer. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, le lieu de l'événement, j'ai bien vu. Oui, la salle en premier lieu, tout à fait, Anne-France, c'est ce que je viens de dire. Voilà, je vais terminer sur ces mots-là. Je vais peut-être juste reprendre Vincent en ligne s'il a encore un petit mot de la fin aussi. Je le cherche, il est toujours dans le flux là. Est-ce que tu as encore un petit mot à dire, Vincent? Ou il me fait signe que peut-être, sauf que j'ai déjà cliqué sur le lien de partage, donc tu es à l'antenne. Ah, on ne t'entend pas, Vincent, par contre. Tu dois rallumer ton micro. On ne t'entend pas. On n'entend pas ton son. Mais dis donc, ça bug aujourd'hui. Hein. Je pense que tout le monde fait des lives en même temps, là. Non, on t'entend pas, Vincent. Moi, je t'entends pas, en tout cas. Je t'entends pas. Aïe, aïe, aïe. Le mot de la fin, elle sera par écrit ou je réessaye? Bon, ben, on n'a pas de chance avec la technique. Hein. On a fait au mieux, mais je pense que tout le monde fait des lives en même temps. Là, c'est pas possible. Les réseaux sont saturés. Ben, Vincent, il va falloir que tu mettes ton mot de la fin par écrit, je pense. Ce sera le mieux. On fait ce qu'on peut. Ah, j'ai une nouvelle question que je vois qui s'affiche là. Me conseillez-vous de contacter mes parents dès à présent pour un match le 31 juillet ou j'attends un peu? Alors, comme je l'ai dit au préalable, effectivement, moi je vous conseille de les contacter en commençant par le lieu, au moins histoire de fixer une date éventuelle. Donc, au moment où vous prenez la décision de reporter, vous avez donc déjà une option mise sur une date qui correspond à tous. Parce que, comme je vous le disais, enfin, peut-être que vous avez raté le début de la vidéo, il n'y a pas de problème, mais comme je le disais au préalable, ne pensez pas qu'une nouvelle date à trouver prend une journée, comptez entre une semaine d'appels, d'échanges d'emails et autres, pour vraiment que tous les prestataires, en fonction évidemment du nombre de prestataires que vous avez déjà de bookés, mais pour que tous les prestataires puissent être disponibles à une date commune. Voilà. Donc moi, je vous conseille de prendre les devants, de trouver une date commune et ne pas encore la confirmer, mais que, excusez-moi, que chacun la garde évidemment en option au moment où vous prendrez la décision. Ne prenez pas la décision à la dernière minute, par contre, prenez la décision au moins 2 mois au préalable, entre 1 mois et demi et 2 mois au préalable,
que vous puissiez effectivement bien la booker, cette date, mais surtout prévenir vos invités, prévenir les autres intervenants et continuer vos préparatifs sans le stress de dernière minute. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou je clôture? Effectivement, de toute façon, j'imagine que plusieurs personnes regarderont le replay parce qu'on n'a effectivement pas un horaire idéal. Donc, si vous avez des questions, si je vois plus tard des questions, je prendrai la peine d'y répondre, il n'y a pas de problème. Et sinon, vous pouvez aussi évidemment me contacter par mail, par téléphone. Allez visiter mon site internet. Je vais mettre le slide pour terminer, évidemment, avec mes coordonnées de contact que vous trouvez de toute façon, évidemment, aussi sur ma page web. J'ai un message interne là de Vincent le bijoutier. Donc, il a écrit en interne, restez confiant et gardez votre esprit positif, vos prestataires sont là pour vous. Vincent, je t'invite à le mettre en mode public. Pour le mettre en mode public, il faut que tu commandes juste la vidéo et sur Facebook en fait. Voilà, pas dans notre module, pas dans notre application de partage de vidéos, mais directement sur Facebook pour que tout le monde puisse le partager, le visionner. Voilà, je vous laisse alors sur ces derniers mots rassurants et précautions. Je vous invite à revoir le live si, en mode replay si vous n'avez pas pu tout regarder. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez me contacter. Je vois juste encore une petite question là, je vais y répondre en direct. Le 6 juin vous semble possible ou pas? J'ai des mariages au mois de juin et je prévois un éventuel report que je ne confirme pas encore, mais que j'analyse au mieux pour trouver une date commune. Voilà. Et je pense que mi-avril, la décision devrait être ferme pour les mariages jusqu'à mi-juin. Voilà pour Sophie qui m'a posé sa question. Merci à l'attention. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions ou autres, ou si vous voulez faire appel à mes services pour effectivement coordonner tous ces reports et préparatifs, évidemment prolongés en l'occurrence. À bientôt!